3, 2, 1, go. Vous savez, quand on parle de football, il y a très peu de types de footballeurs qu'on classe année par année, génération par génération. Et là, cette fois-ci, je vais vous parler d'une période où les footballeurs ont été considérés comme des dieux vivants, si je puis dire. Donc, c'est parti pour notre vidéo spéciale sur les footballeurs des années 90. Et justement, puisqu'on parle de 90, il est peut-être grand temps que je vous montre ceci. Voilà, un magnifique petit coffret en bois verni qui se cache un trésor inestimable, mais unique en son genre. Ah, ça c'est nouveau. Alors, que contient ce petit coffret? Eh ben, nous allons voir. Attention, je vais quand même vous le montrer. Alors, que je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la boîte de Pandore, mais ça y ressemble presque. Bon, et c'est parti. Attention, préparez-vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tiens, regardez ça. Des cartes de footballeurs et qui faisaient des cartes de collection. Oh, mais que c'est joli. Regardez, hein, il y a tout ce qu'on préfère. Regardez, voyez ces mecs-là, les enfants. Eh ben, ces mecs-là ont révolutionné le monde du foot, hein. Mais vraiment. Tu as absolument raison. Et bien, puisqu'on parle de footballeurs des années 90, je vais vous en présenter quelques-uns. Et sachez que, bon, alors, si vous êtes fan de foot, n'hésitez pas, comment dirais-je, à liker, à partager et enfin, à commenter. Et surtout à partager, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes partagent mes vidéos. Donc, je vais vous présenter, comment dirais-je, certains footballeurs qui ont joué très souvent dans le championnat français et autres. Donc, par exemple, le fameux Ned Zelik, qui est né un célèbre footballeur australien qui a joué au Borussia Dortmund dans le championnat allemand, au Queen's Park Rangers dans le championnat anglais, au Eintracht de Francfort, et ensuite il a porté les couleurs de la J Auxerre. Voilà. Et ben bon, alors même si ce footballeur est pas aussi populaire que ses collègues, pour ma part, il reste quand même intéressant. Alors, je peux en citer quelques-uns, notamment Cédric Bardon, voilà, qui a joué à l'Olympique Lyonnais. J'en profite également pour faire une dédicace à tous les supporters de l'Olympique Lyonnais. Aussi, comme grosse pointure, nous avons le célèbre Taribo West, qui a porté les couleurs de la JOCR, tout comme le mec qu'on vient de citer. Alors, celui-là, ce mec-là, lui aussi a été vraiment ce qu'on peut appeler une grosse pointure dans l'histoire du football des années 90. C'est vraiment le seul joueur africain qui avait un peu plus de classe. Bon, j'en peux en citer quasiment quelques-uns, notamment le célèbre John Collins, qui a porté les couleurs de l'AS Monaco, qui a aussi porté les couleurs du club de Hibernian d'Édimbourg et le Celtic de Glasgow dans le championnat écossais, avant de terminer sa carrière dans le championnat anglais, notamment dans le club de Fulham. Et ben, John Collins, c'était un très célèbre, comment dirais-je, international écossais, qui a participé évidemment à la Coupe du Monde 98. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans écossais qui me regardent. Bon, sinon, je peux en citer quelques-uns qui ont révolutionné, comment dirais-je, la grande période du football français, notamment Frédéric Mérieux, voilà, qui a joué au FC Metz, Antoine Sibierski, qui a joué à la JOCR, lui aussi, notamment aussi Christophe Sanchez de Montpellier. Ensuite, on a Claude Makelele, voilà, qui a joué à Marseille. Dédicace à toi, Claude, si tu regardes cette vidéo. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah tiens, justement, j'en ai encore d'autres. J'ai ceux-là, Fabien Lefebvre, et l'autre, c'est Pascal Ometa. Voilà. Dédicace à vous, les mecs. Alors, pour ceux qui ont certainement connu les années 90, vous aurez intéressé de savoir qu'il existait des footballeurs, qui ont vraiment un talent fou. Évidemment, les exemples ne manquent pas. Ça va à l'encontre, bien évidemment, de Ronaldo. Pas le Cristiano Ronaldo, le Ronaldo, le joueur chauve là qui a joué avec l'équipe nationale du Brésil, qui a aussi joué en Europe, notamment à l'Inter de Milan, David Beckham, ou encore le plus populaire et le plus aimé d'entre tous, à savoir Zinedine Zidane. Alors tout ce que les moines m'ont appris,
Toute leur légende était donc vraie. Puisqu'on parle de Coupe du Monde, je peux en citer quelques périodes qui a vraiment révolutionné le sport, notamment la fin. Et si je peux vous montrer quelques cartes de collection de cette grande période, notamment ceux de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Alors, profitez-en parce que je suis le seul à posséder ce genre de cartes de collection, hein, et surtout que les joueurs de l'époque étaient vraiment ce qu'on peut appeler c'était aussi des grosses pointures qui avaient vraiment un talent fou. Attendez, je vais quand même vous présenter, voilà, sans déchirer voilà là. Alors évidemment, comment dirais-je, les footballeurs qui sont présents, ça va à l'encontre du fameux Oscar Escobar, international colombien et gardien de but de la sélection colombienne. Je peux en citer quelques-uns encore, notamment Carlos Truco. Alors, Carlos Truco, si je me souviens bien, il jouait en Bolivie. Voilà. Donc, pour ceux qui doivent se demander qui est ce mec, c'est un footballeur bolivien. Ouais, qui est plutôt la classe, lui aussi, à l'époque, mais en toute honnêteté, je préfère autant Echeverry, hein, avec son look style amérindien. Il avait la classe, comment dirais-je, ce footballeur. Et évidemment, je peux en citer des grosses pointures de l'époque, notamment Enzo Schifou de la Belgique. Voilà, Enzo Schifou. Dédicace à ceux qui ont connu la période de l'âge d'or des Diables Rouges. Bon, sinon, je peux en citer quelques-uns, notamment Harold Lorenzo de la Colombie. Ensuite, nous avons Julio Salinas, qui a joué, avec le FC Barcelone et qui a gagné la Ligue des Champions en 1992. Ou encore, sinon, on a Léo Rodriguez de l'Argentine. Voilà. J'aime bien prendre un accent typiquement sud-américain, j'ai bien fait ça. Alors, oui, pour ceux qui doivent se demander où peut-on trouver ce genre, de cartes de collection, on peut en trouver sur des sites de vente, notamment sur les sites de vente. Il me semble qu'il y en a une variété de ce type de cartes de collection. Et en plus, la marque a produit, ce genre de carte de collection, ça se nomme Hyperdeck. C'est marqué là, regardez, je montre juste vite fait, Hyperdeck, voilà. C'est cette société qui a produit de nombreux cartes de collection, que ce soit des cartes de n'importe quel type, que ce soit basket, football, je crois qu'il existe en mode version football américain, je crois, ou encore du truc assez varié, comme par exemple, Marvel. Non, c'est pas des conneries, ils ont fait aussi des cartes de collection avec Marvel, de Marvel Comics bien évidemment, hein. Alors puisqu'on en parle, je vais vous en présenter encore quelques-uns. Alors nous avons Ramos Ramirez de l'équipe nationale mexicaine. Ensuite nous avons Anastasios Mitropoulos de la sélection grecque de football. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la Grèce, lors du mondial 94 aux États-Unis, ça a été une grande première, parce que c'était la première participation de la sélection hellénique en Coupe du Monde. Bon, ils ont malheureusement pas pu, aller plus loin, mais bon, c'est pas grave. Il faut dire qu'ils étaient dans un groupe extrêmement difficile qui comprenait l'Argentine, le Nigeria et la Bulgarie. Alors, je vous dis pas dans quel merdier, ils se sont fourrés. Sinon, il y a encore d'autres, notamment le Nestor Cravioto, voilà. Excellente pointure aussi, hein, je vais pas vous le cacher. Alors, sinon, nous avons... qui c'est celui-là déjà c'est un autre joueur belge, et s'il je me souviens bien, il se nomme... Michael Goossens. Bah tiens, attendez, voilà, le fameux Michael Goossens. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans belges qui me regardent. Ensuite, nous avons deux autres grosses pointures, notamment le fameux Mark Overmars de la sélection néerlandaise, en passant par, Giuseppe Signori de la sélection italienne. Voilà, pour ceux qui se demandent que deviennent ces joueurs, je pense qu'il doit continuer, je crois qu'ils ont raccroché les crampons, mais ils ont participé à la Coupe du Monde 1994, remportée par le Brésil, se dit au passant, et qui ont aussi marqué les années 90, si je puis dire. Franchement, il y avait vraiment de grosses pointures, des joueurs qui ont marqué une génération
tout entière. Bon, je me demande si je ne devrais pas, comment dirais-je, vous en... Tiens, là, je vais vous en présenter encore d'autres, allez, puisqu'on en est là. Alors, nous avons le dénommé Kenneth Arngelson de la sélection suédoise. Voilà, hein. Donc, franchement, si vous possédez ce genre de carte de collection de cette période, un petit conseil, gardez-les. Ou sinon, si vous voulez vous faire du fric, bah, n'hésitez pas, comment dirais-je, à les vendre genre dans un site de vente, genre, je sais pas, eBay ou Le Bon Coin, parce qu'il y a forte chance que vous soyez milliardaire. Alors, ensuite, nous avons un autre joueur grec. Je rappelle que la Grèce a participé à sa première Coupe du Monde en 1994. Et justement, il est question de la Coupe du Monde 1994. Alors, nous avons le dénommé Efstratios Apostolakis. Voilà, légende vivante du foot grec. Voilà, il est là. Oh, ouais, bon, alors, c'est peut-être pas le joueur le plus capé au monde, mais franchement, il avait vraiment de la classe, lui aussi. Alors, nous avons... attends, c'est quoi ça 94, attendez, ouais, ça doit être une équipe, mais je sais pas exactement de quoi ça représente. Ensuite, nous avons, nous avons d'autres joueurs, notamment le fameux, celle du Nigeria, voilà, du Nigeria, par contre, j'ai pas le nom de ce joueur, mais qu'importe. Ensuite, nous avons... encore d'autres joueurs, notamment Wim Jonk, et l'autre il s'appelle, Stefan Schwarz, voilà, de la sélection suédoise. Alors, le mec qui s'appelle Schwarz, c'est le mec de gauche, celui qui est suédois, et l'autre c'est un néerlandais, voilà. Et puisqu'on parle de cartes de collection basées sur le sport, je vais quand même vous présenter la fameuse compagnie américaine qui se nomme Upperdeck, qui est une compagnie américaine de fabrication de cartes à collectionner sportives telles que le baseball, le football américain, le basketball et le hockey sur glace principalement, ainsi que quelques, comment dirais-je, cartes de collection qui n'ont rien à voir avec le sport, comme par exemple tirées de comics, comme par exemple ceux de Marvel. Upperdeck fut fondé en 1988. Le 23 décembre 1988, Upperdeck obtient une licence auprès de la MLB pour produire des cartes de baseball. La première collection est éditée le 28 février 1989. Les qualités de ces cartes est telles que l'ensemble des stocks fut vendu au moins de 6 mois et les précommandés pour la collection de 1990 débutent aussitôt. Cette deuxième collection contenait pour la première fois une mini limitée de cartes signées par les joueurs et les séries illimitées et numérotées de joueurs superstars. Bref, c'était vraiment ce qu'on peut appeler une compagnie qui était destinée à vendre du rêve. D'ailleurs, la compagnie existe toujours, ce dit au passant. Hein. Alors, quand je dis carte de collection, je peux bien évidemment parler de certaines cartes de collection mettant en scène des sportifs légendaires, notamment Michael Jordan pour le basket. Mais c'est sans compter sur les footballeurs qu'on a quasiment croisés au cours de la Coupe du Monde 1994, organisée aux États-Unis. Et je vous préviens, les joueurs des années 90 de cette période étaient vraiment, ils avaient vraiment beaucoup de talent. Et c'est pour cette raison qu'on a rencontré pas mal d'autres, notamment les plus populaires restent quand même Alexis Lalas, Magdalene, Carlos Valderrama, légendaire capitaine de l'équipe nationale de foot colombienne, Marco Echeverri de la sélection bolivienne. Bon, je peux en citer quelques-uns, notamment Michael Laudrup, en passant par Luis Figo. Et ben pour moi, tous ces joueurs-là, c'est vraiment, dans les années 90, ils avaient tous un talent mais phénoménal et leur côté badass quoi. C'était vraiment ce qu'on peut appeler, mais ils étaient destinés à devenir footballeurs. Alors, ça vous plaît? Eh ben on va continuer. Alors, puisque nous parlons exactement d'autres grosses pointures de la grande période et de ces joueurs de grand talent des années 90, nous avons le dénommé John de Wolf de la sélection néerlandaise. Franchement, il a la classe comme mec. Franchement, je sais pas si je dois dire ça, mais franchement, les footballeurs des années 90 avaient quasiment un talent fou. Ils avaient un look absolument d'enfer. Sinon, nous avons le dénommé Romario de la sélection de Brésil et vainqueur de cette édition 1994. Ensuite, nous avons
Nous avons celui-là, à savoir Alessandro Melli de la sélection italienne. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans italiens qui me regardent. Ensuite, nous avons Ramon Ramirez de la sélection mexicaine. Voilà. Bon, alors si vous ne les connaissez pas, franchement, ils méritent au moins d'être cités. Ou sinon, je peux en citer quelques-uns qui ont aussi marqué les esprits, notamment le fameux Paul McGrath de la sélection irlandaise. Le fameux Paul. Attendez, je vais le horizontal et là c'est la version verticale. Voilà. Ouais, franchement, ils sont tous bien. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Et évidemment, je peux en citer un qui a quasiment marqué les esprits, surtout dans les Carpates, à savoir le dénommé Georgi Hagi. Voilà, Georgi Hagi, le Maradona des Carpates de la sélection roumaine. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez sympa qui a rapport entre ce footballeur et un chat que j'avais connu. C'était il y a longtemps, c'était dans ma jeunesse. Une fois, je me souviens, on avait adopté un chat de tigré blanc qui est sorti quasiment de nulle part et qui s'est incrusté chez nous et qu'on a décidé de garder. Je voulais lui trouver un petit nom et je me suis dit, tiens, si je prenais un petit nom qui est assez facile, comment dirais-je, à retenir, et j'ai opté pour Hagi comme Georgi Hagi. En plus, en l'occasion près, il me fait, je parle du chat bien évidemment, le chat avait une légère petite ressemblance avec ce footballeur roumain, alors donc je l'ai appelé Hagi, H-A-G-I, référence à ce footballeur roumain. Voilà, hein, Georgi Hagi, grande star du football roumain qui a aussi gagné la coupe de l'UEFA qui est devenue depuis tout ce temps la Ligue Europa avec le club turc de Galatasaray. Bref, lui aussi il a vraiment marqué les esprits et il a aussi été un des piliers et un des héros de l'âge d'or du football roumain. Et en plus les Roumains, ils ont fait une coupe du monde pas trop mal. Bon, ils se sont fait éliminer par les Suédois, mais c'est pas grave. Je suis sûr que les footballeurs roumains de cette époque ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Eh ben putain, c'est fou à quel point les footballeurs des années 90 ont vraiment, ce qu'on peut appeler, révolutionné le monde. Voilà, ils ont vraiment révolutionné le monde comme tout. Hein. Et je suis sûr que dans 10 ans, 100 ans, limite 1000 ans, je suis sûr qu'on se souviendra encore d'eux. Hein. Qu'importe s'ils ont progressé ou pas, ça fait rien. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était notre vidéo spéciale consacrée aux footballeurs des années 90. Et sinon, puisqu'on parle de collection, ça vous dirait que je fasse la même chose avec les cartes DBZ ? Il faudrait penser maintenant à alerter les médias. À très bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.